Bonjour, docteur Joly. Je vais d'abord vous demander de vous présenter en quelques mots. Je suis donc médecin, je suis docteur Christine Joly, médecin en addictologie. J'ai exercé pendant 20 ans à l'hôpital de Valence et je viens d'arriver sur l'hôpital de Toulon depuis le 5 août. Le service existait déjà à Toulon ou bien vous le restructurez? Non, sur Toulon, c'est uniquement une équipe de liaison de soins en addictologie, c'est-à-dire c'est des équipes infirmières, psycho, assistantes sociales et médecins qui se déplacent dans les services pour voir les patients pour lesquels ils ont été hospitalisés, soit directement liés à une addiction, soit indirectement à l'addiction. Et donc mon arrivée, c'est surtout pour aussi ouvrir un service d'addictologie dans quelques mois, probablement sur l'hôpital de la Garde. Alors aujourd'hui, on va parler d'une addiction qui commence seulement en France, paraît-il, mais qui commence à inquiéter aussi. C'est cette addiction aux écrans, surtout chez les tout-petits, parce que les adolescents et les adultes sont déjà depuis longtemps accrochés à leur smartphone, à leur tablette ou à leur ordinateur. L'inquiétude, c'est pour les plus jeunes. Vous-même, est-ce que vous avez personnellement un avis sur cette question? Alors, la problématique des addictions aux écrans, c'est que ça a des conséquences sur la santé physique et mentale, dans le sens où quand il y a une addiction, c'est-à-dire que c'est perdre la liberté de s'arrêter, c'est la définition propre de l'addiction. Et dans le cadre de l'écran, ça peut entraîner chez les jeunes, parce que ça touche tous les jeunes pour l'instant, de devoir perdre un rythme physiologique et biologique, c'est-à-dire avoir des temps de sommeil réguliers, des temps de repas, donc ce qu'on appelle la basse physiologie, c'est-à-dire un sommeil de qualité, une réhydratation correcte et une alimentation correcte. Or, quand les gens sont face à des addictions, ils en oublient les horaires, ils en oublient d'aller se coucher, ils en oublient de manger régulièrement, donc ils mangent en fonction de leur horloge biologique gastrique. Et donc, de ce fait-là, il y a un dérèglement somato-psychique, j'ai envie de dire. De ce fait, les gens ont des troubles du sommeil, peuvent avoir des troubles anxieux et se coupent aussi de la société. Alors, on parle aussi de jeunes de plus en plus en surpoids. Est-ce qu'il y a un lien avec cette négligence des repas structurés à l'heure fixe? C'est probable. Moi, je n'ai pas une expérience particulière puisque je suis médecin hospitalier et c'est surtout une clientèle hospitalière que je prends en charge. Mais c'est certain que le grignotage face à l'écran, comme il n'y a plus le rythme des repas, les gens perdent ce rythme-là, c'est sûr que ça favorise le surpoids. Il y a un manque aussi d'efforts physiques extérieurs, puisqu'ils sont souvent à l'intérieur devant un écran. Tout à fait. Après, s'ils passent 12-15 heures sur un écran, il n'y aura plus de temps pour les activités physiques et pour tout le reste. La problématique de l'addiction, c'est que tout est centré sur le comportement au produit. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? L'un de vos confrères, le docteur Michel Desmurger, vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle directement « La fabrique du crétin digital ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne connais pas le livre, donc je ne peux pas bien en dire grand-chose. Mais le terme. Ce que je peux dire, c'est que la problématique addictive, c'est d'abord une problématique de limite. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire les écrans, ça fait partie de la société d'aujourd'hui. C'est un outil de travail, ça remplace le stylo, etc. Par contre, c'est mettre une limite, c'est-à-dire qu'en tant que parent ou en tant qu'adulte, face aux plus jeunes, c'est définir une limite. Une limite dans l'utilisation des écrans. Par exemple, s'il y a l'ordinateur qui soit au salon, pas l'ordinateur quand ils sont petits, mais même un peu plus grands. À ce moment-là, tout ce qui est écran doit être au centre de la famille, c'est-à-dire que l'enfant regarde les écrans en présence des parents. Et que le parent mette une limite, temps d'heure, définisse une limite dans l'utilisation des écrans. En fait, l'addiction appelle à poser des limites. Alors, poser des limites, ça dépend de l'âge, parce que vous savez très bien qu'à partir d'un certain âge, il
et un refus de la limite. Donc pour les petits de 5 ans, 6 ans qui jouent déjà sur une tablette ou sur un téléphone, quels conseils vous pourrez donner aux parents? De toute façon, l'être humain se construit sur le non. Donc c'est un terrain de jeu où il faut dire non. On s'est tous construits aussi avec des parents qui nous ont dit non. Donc il n'y avait pas les écrans, mais c'était sur autre chose. Hein, c'était quand on allait dans les placards sortir les casseroles, c'est non. Voilà, c'est un exemple. Mais donc c'est le terrain de jeu d'aujourd'hui, c'est les écrans, et à ce moment-là, il faut dire non. Mais souvent, on est dans une société où dire non devient presque tabou. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir interdit les portables dans certains collèges et même lycées? Oui, tout à fait. Mais après, si les élèves, les collégiens et les lycéens se passent leur temps sur les tablettes et n'écoutent pas le professeur, comment l'éducation nationale l'éducation peut se faire? Il y a des temps pour tout. C'est justement la notion de limite. Du coup, le lycée et les collèges mettent une limite. Donc il appartient aux familles, parce que c'est pas l'extérieur qui peut tout prendre en charge, aux familles de se donner des règles. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre des limites. Aujourd'hui, on est dans une société où la loi du père est morte. C'est-à-dire que l'autorité ne s'exerce plus en tant que telle, par le symbolique paternel. Aujourd'hui, l'autorité doit être partagée et faite par tout le monde. Donc aussi bien les enseignants que dans la famille, que dans la relation amicale, etc. Et en fait, l'autorité doit être portée par le collectif. Et il y a un système à réinventer à ce niveau-là. Mais pour faire la prévention des écrans, en effet, il faut définir des limites, et ça se joue dans le cercle familial. Donc on commence par rééduquer les parents, ça? Tout à fait. Merci beaucoup.